Allô, aujourd'hui je suis avec ma fille Léa. Dis allô Léa. Allô? Et Jeanne. tu t'appelles Sean? Oui. Jeanne. Ok. Jeanne. Alors c'est pour faire une recette avec crémasse. Crémasse, la boisson nationale d'Haïti avec le rhum. Mais le crémasse, c'est vraiment toutes les Haïtiens, je pense, aiment ça. C'est une boisson comme le même type que le Amaoula oui, Amaoula, mais un petit peu plus, comment on dit ça, plus épais. Et puis, un petit peu plus épais que la Maoula. Comme le Belize. Belize, la Maoula, toutes les boissons un peu avec la crème. C'est dans le même famille, mais un petit peu plus épais. Je ne vais pas faire la recette aujourd'hui. J'avoue que c'est ma sœur qui a fait le crémasse. J'ai deux de mes sœurs qui savent très bien en faire. Un jour, je vais les inviter pour en faire un avec nous. Vous allez voir les étapes du début jusqu'à la fin. Je peux donner les ingrédients et dire en grosso modo les étapes. Mais aujourd'hui, c'est vraiment pour montrer une petite recette qu'on va faire avec ça. C'est une verrine et voilà pourquoi que les enfants sont là. Hein? C'est pas plus pour le crémasse parce qu'on s'entend c'est une boisson alcoolisée. C'est plus pour les autres ingrédients qui va aller dans notre verrine. Alors, qui sont les ingrédients? Alors, c'est quoi ça, Léa? Quoi? C'est quoi ça? C'est des gâteaux. Gâteau. Oui. Et? Sean? C'est la crème glacée. La crème glacée. De la glace, c'est à la vanille. Si le gâteau, vous pouvez prendre un gâteau blanc du commerce ou vous le faites vous-même. Il n'y a pas d'importance. C'est un beau gâteau blanc, mais ici, on a un gâteau marbré. Vous savez pourquoi on dit marbré? Hein, les enfants? Parce que c'est noir. Parce que c'est comme... c'est marbré, vu qu'avec les deux couleurs, ça fait comme des motifs des zèbres. Ça fait marbré. Tu sais? OK. Ensuite, on a besoin des noix de coco râpées, séchées. Ici, des arachides. Vous n'êtes pas allergique avec les arachides, hein? Non. C'est très, très important. En tout cas, jusqu'à maintenant, non, vous n'êtes pas allergique avec l'arachide. On a besoin du crémasse. Évidemment, le crémasse, vous pouvez le boire, on le boit comme ça. C'est comme ça qu'on le boit bien souvent. Avec, dans un plus gros verre, avec des glaçons. Parce que vu que, comme je disais, c'est un peu épais. Et, avec la glaçon, ça adoucit un peu. Vous voyez? C'est comme du Belize. Oui. Alors, vous pouvez le boire comme ça avec du glaçon. Et là, je vais faire une petite recette avec ça. Et ensuite, en plus du gâteau, la crème glacée, le noix de coco, l'arachide et bien sûr le crémasse, on a besoin d'un coulis de petits fruits. Je vais vous montrer ça. Alors, ici, j'ai le colis. C'est des petits fruits, c'est des bleuets, c'est des petits fruits rouges que j'ai mis dans le casserole ici, avec 3 à 4 cuillères à soupe d'eau, une cuillère à soupe de sucre, zeste d'un citron et le jus d'un demi-citron pour rehausser le goût. Puis on laisse mijoter quelques minutes sur le feu. Puis on a un bon petit coulis de fruits qu'on va mettre dans notre préparation. Alors voilà, on va commencer. Alors, j'ai transféré mon coulis de fruits ici. Avant de commencer, je vais parler du crémasse. Comme je disais, le crémasse, c'est la boisson nationale d'Haïti. Alors, c'est une boisson alcoolisée. C'est fait évidemment avec du rhum. Hein, bien souvent, le rhum est un babancourt haïtien. Et puis, avec du lait de coco. On prend les gens qui font vraiment le crémasse, ils prennent pas du lait de coco en canne, ils prennent vraiment le noix de coco
Et puis, ils enlèvent, ils cassent ça en deux, évidemment, puis ils enlèvent la chair de coco. On râpe ça, et puis on extrait, on extrait le lait dans le noix de coco. C'est tout un travail. Et puis, autre que le lait du noix de coco, le rhum, on a besoin pour faire ça du lait de cadation, du lait condensé sucré, et du noix de muscade, la cannelle, le zeste, le jus du citron. Et puis, écoute, comme je dis, j'ai deux de mes soeurs qui font ça très, très bien. Et puis, on va les laisser ça. Hein? Évidemment, on ne sait pas trop faire, on n'est pas obligé. Et puis, il faut donner des crédits aussi aux gens qui savent le faire très, très bien. Il faut bien les laisser ça. Il faut qu'elles savent faire quelque chose aussi. Alors, un jour, je les inviterai, puis on va faire les crémasses ensemble. Puis vous allez voir. Alors, pour faire notre verrine, on va mettre un morceau de gâteau. Alors, vous voulez m'aider, les enfants? On va mettre, premièrement, un morceau de gâteau dans le verre. Vas-y. Tiens, Léa. Oui. Ici. Oh. On coupe le... Oui. Je peux couper? Non, j'ai déjà coupé. On prend le morceau, on le met dans le verre. On fait attention. Ben, on va le mettre ce côté-là. On prend un morceau, on le coupe évidemment, un morceau qui va rentrer dans le verre. Ensuite, on met... c'est là ça devient... Attends, je vais mettre ça. Je vais faire celle-là pour que ça ne fait pas des dégâts. Miam, miam, miam. Un morceau de gâteau. Ouais. Le crémasse. Attends, je prends une cuillère. Ensuite, le crémasse. Par-dessus la crème glacée. Oh là là. Alors, le morceau de gâteau, le morceau de gâteau, la crème glacée, le crémasse. Maintenant, les coulis. Écoute, ça va être quasiment gourmand. C'est quasiment pêché. Ensuite, pour amener le côté croquant des noix, du pistache, qu'on dit nous autres, des peanuts. Et wow! Écoute, je vous dis là, moi, je vais goûter tout de suite. C'est délicieux. Pas celle-là parce que il y a le crémasse là-dedans. Fait que on va en faire un pour vous. Juste avec les gâteaux, la crème glacée, les coulis et les restes des ingrédients. Alors, wow! C'est péché. C'est tellement bon. Dessert verrine pour adultes. Alors, voilà. À bientôt. Puis à la suite pour la vraie recette du crémasse. Ben, le vrai moyen, le vrai vidéo pour faire le crémasse. Vous allez voir ça sous peu. Alors, à bientôt.